Et alors quel bonheur d'être ce matin avec un chanteur qui nous accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, Kali. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Votre album L'amour parfait a eu 20 ans l'an dernier. Kali, vous célébrez ce premier disque avec une tournée, un album anniversaire, 20 ans d'amour parfait, 15 titres, dont les 13 chansons de l'amour parfait avec de nouveaux arrangements et puis surtout des duos. Là, on vient d'entendre Francis Cabrel, mais il y a aussi Calogero, Stéphane Escher, Ibrahim Malouf, Olivia Ruiz, Salvador Adamo, Benabar, Peter Kingsbury, Pascal Obispo, enfin, c'est incroyable tous ces gens que vous avez réunis autour de vous. Ouais, c'est incroyable, comme les 20 ans que je viens de passer. Ouais. Ce sont des amis, des gens que j'aime beaucoup. Et que pour certains, je les avais en poster dans ma chambre. Et ouais, donc Francis Cabrel. Ouais, Francis Cabrel. Ça me fait très bizarre de les avoir avec moi. C'est un vrai cadeau. Mais je les ai appelés. Ils m'ont dit oui, on veut être avec toi sur ce projet. Et on m'a toujours dit fais attention parce que tes héros, quand tu vas les croiser, tu peux être déçu. Et ces chansons-là que j'écoutais gamin, adolescent, pour m'aider à aller au lycée le matin, me raconter des choses et ils ne m'ont pas menti. Ces gens-là sont sincères, honnêtes, magnifiques. Lavilliers, très protecteur. Et si j'avais pu chanter avec Jacques Higelin, voilà, et Bachung, tout ça, ce sont des grands que j'ai eu la chance de côtoyer. J'ai une belle vie. Ouais. Et ce qui est chouette dans cet album, c'est que les arrangements sont totalement revisités. On peut même parler de réorchestration. C'est vraiment des toutes nouvelles versions. Ouais, je voulais qu'on entende leur voix vraiment. Donc j'ai la chance d'avoir Steve Naive au piano avec moi. Donc Steve Naive, c'est le pianiste d'Elvis Costello. Ouais. Il sera là avec nous tout à l'heure. Mick Jagger, Bowie, je frime un peu, hein, Sting, Bono, enfin tout ça. Et puis Kali aussi de Vernet-les-Bains, quoi. Donc mais chez Steve, oui, quand même, le violoniste de Waterboys, U2, Sinéad O'Connor, c'est un ami. Il était avec moi et ma fille Coco, qui a 18 ans, qui est violoncelliste. Donc on a fait cette histoire-là ensemble et pour accompagner ces gens-là, quoi. Mais c'est surtout ce que j'ai trouvé bien, c'est que quand on fait un disque de duo en général, on vous invite et vous passez, vous chantez un petit peu, vous repartez. Là, on a vraiment travaillé la chose, on a réfléchi, on a passé beaucoup de temps. Et je leur ai dit, c'est votre chanson. Moi, je suis l'invité, c'est vous les capitaines. Donc, ça devient leur chanson. Et alors, on pourra s'amuser à écouter le disque de 2003, puis celui de 2024, faire des comparaisons, parce que c'est vrai que c'est un relooking total. Exemple avec l'une de vos chansons les plus connues, Elle m'a dit, vous la partagez avec Calogero. Et alors, l'intro à la guitare de l'époque, vous vous souvenez, c'était ça. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Claqué dans l'air. Et ben place maintenant à toute autre chose, puisqu'on a le droit à de la flûte de l'époque en sagesse, non? Il y a un peu de ça? Oh, le mot sagesse, c'est compliqué pour moi, non. Mais j'ai mûri. Quand j'entends la voix, c'est vrai, c'est bien. J'entends des chagrins qui sont passés par là, j'entends beaucoup de joie, en tout cas, j'entends la vie. Et l'idée, surtout, c'est que quand la première fois, c'était la colère, quoi, quelque part. Je venais de me faire quitter et jeter comme voilà, et donc j'étais triste et je voulais me défendre, c'était un bouclier. Là, ce sont des duos fraternels. Donc l'idée, c'était de transformer tout. Avec Adamo, avec Salvatore, le plus gentil, le plus tendre des hommes du monde. Avec Salvatore, il m'a dit, il y a 20 ans, tu chantais pour une dame. Aujourd'hui, on est tous les deux, tu vas être mon meilleur ami et tu vas me trahir. Donc voilà, ça devient autre chose, quoi. Et on a travaillé toutes ces chansons en ce sens, ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un chanteur écorché vif qui réglait son compte avec les filles. Et là, 20 ans après, vous réglez plus vos comptes avec les filles, mais vous faites chanter la vôtre. J'ai si peur de continuer le chemin seul, le bonheur. C'est Coco, votre fille, qui chante, qui joue du violoncelle aussi sur votre album. Et alors, moi, quand je vois ma fille faire son spectacle de danse à la fin de l'année, je suis déjà tout ému. Alors, je n'imagine pas l'émotion que ça doit être de chanter avec sa fille et de partager un projet artistique ensemble comme ça. Non, mais ça va venir pour vous, parce que moi, je l'ai vu naître. Donc après, je l'ai vu faire son spectacle de danse. et ça me bouleverse parce que elle est violoncelliste, elle est pianiste, elle travaille beaucoup, elle est sur Paris comme ça, à Paris. Et je lui ai dit, il y a 10 ans, t'as chanté avec papa une chanson qui s'appelle Coco. Elle faisait avec une voix un peu cassée, la 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 la. Et
Et je lui ai dit, tu ferais pas ça pour moi? Elle m'a dit, c'est un acte d'amour en fait. Elle m'a dit, ok, allez, je vais chanter pour toi. Mais je m'attendais pas à ce que vous la passiez. Voilà. C'est un des très beaux beaucoup. moments de l'album. Et puis une chanson que j'adore aussi, Pensons à l'avenir, que vous avez offerte à Stéphane Echer. Tu redoutes juste le matin où c'est toi qui l'éteindras, où je t'arracherai à ton sommeil. 20 ans d'amour parfait, c'est un très bel album qui sort demain le 15 mars et puis vous serez en tournée dans toute la France avec cet album. Dans un instant, on va retrouver Olivier Benkemoun pour un premier indispensable. On parle de quoi ce matin, On Olivier? parle italien surtout. Ah, On va parler italien. C'è ancora domani. il a l'accent et tout. Et peut-être que je vous le dirai en français. Et puis on va jouer au 3 ou rien.